Tu fais? C'est elle qui ronronne. Bah oui, parce qu'elle est contente. Tu lui faisais quoi? Montre-moi ce que tu faisais. Et voilà ce qu'il fait, Wawilou, toujours. Il dort toujours sur nos nez. Hein, Wawilou? Regardez-moi ce bazar. Regardez-moi ce bazar. Ça, c'est un bazar. Bon, j'avais changé le salon quand j'étais avec ma belle-sœur l'autre fois, quand j'étais avec JN. Et là, je ne peux plus me le voir comme ça. J'ai l'impression qu'il est à l'envers, en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il est à l'envers. Moi aussi. Et là, mon mari est parti à la boucherie. J'attends juste qu'il rentre. J'ai débarrassé tout ce qui pouvait être lourd. J'ai retiré la télé, retiré tout ce qu'il y avait dans le meuble. Regardez-moi celui-là. Et du coup, dès qu'il va arriver, on va changer tous les deux le canapé de sens. Et comme ça, mon salon va redevenir dans le bon... Enfin, redevenir. Va reprendre le bon sens. On va dire ça comme ça. Et ensuite, il y a tout ça à ranger. Et depuis tout à l'heure, Aya me dit qu'elle est en train de ranger la chambre de Wael. Regardez, j'en ai mis partout. Wael, tes chaussures, tu peux aller les ranger, s'il te plaît? D'accord. Allez, bonhomme. C'est pas moi qui les ai mis ici. C'est toi qui les as laissés par terre et c'est moi qui les ai mis là. Bon, d'accord. Merci, Wawilou. Bon, là, elle a déjà rangé sa chambre. Qu'est-ce que tu fais, Aya? Aya, tu fais quoi? Je range. Tu ranges. Depuis tout à l'heure, je la vois faire des allers-retours à la poubelle. J'ai l'impression qu'elle a jeté la moitié de la chambre de son frère à la poubelle. Ouais, il remet la chaise correctement. Ouais, lui, il la calcule même pas. Il fait sa petite vie. La moitié de la chambre à la... Le bureau est nickel. Là, elle a rangé. Là, elle a rangé. C'est incroyable. T'as pas fait ton lit? Regardez. Elle a tout aligné. Je vais le faire, Wally. Non, je vais le faire. Il peut le faire, tout seul, non? Ok, il veut le faire, mais Et là, il tu fais essaie de quoi? comparer ça. Ça, peut-être lui peut faire ça dans ce cas-là. Moi, je peux faire ça, moi. Vas-y, lui, il va faire ça, Aya. Et toi, tu fais le lit. Et moi, j'ai fait le... Voilà, parce qu'ils doivent sortir tout à l'heure et elle veut absolument sortir et laisser la chambre de son frère rangée. Aïe, aïe, aïe. Ça, mais où? Tu peux les laisser là avec les toupies, c'est pas grave. Comment ça se fait que ma chambre est auto-rangée? Pourquoi elle est autant rangée? Parce que Aya est passée par là. Et ailleurs, vous avez des trucs ma chambre. Oui. Maman, poubelle. C'est Mi. poubelle. Fais voir. C'est ma mini-moi. C'est ma mini-moi. Je suis posée un peu. J'ai besoin de musique. Je viens de prendre cette enceinte. C'est quelque chose qu'on m'avait offert quand j'avais acheté... Attention à toi, tu vas tomber. Quand j'avais acheté mon téléphone, on m'avait offert cette enceinte. Et là, je vais l'essayer. Parce que la mienne, celle que j'avais, pour ceux qui se souviennent, elle était rouge et longue. Je l'ai laissée à Marrakech. Je l'ai laissée à Marrakech. Et du coup, bah là, il me faut absolument de la musique. Faites pas attention à ma tête, sans maquillage, sans rien. Zéro filtre, zéro maquillage. Je fais peut-être un peu peur. Bon, voilà à quoi ressemble la petite enceinte. Elle est toute noire. Je connais pas du tout. On va essayer. Hop. Tu sais, celle avec laquelle on fait la musique. Donne mon téléphone. Il est où mon téléphone? Là, juste là, à côté du Thermomix. Par contre, j'en ai marre. Dans chaque truc, ils mettent les prises, mais ils mettent pas le machin pour enfin, Ryan, mon frère, appelle ça. Mon frère appelle ça les fesses de les fesses de la prise. Oui, il appelle ça les fesses de la prise. Non, moi, j'appelle ça que écrase. Regardez-moi ces deux-là. Regardez-moi ces deux-là. Ils sont infernales. Alors, je fais appel aux mamies et aux papis. Aux deux mamies et aux deux papis de ces deux-là. Quelqu'un les veut, s'il vous plaît? Maman, non. Quelqu'un peut-il les prendre? Non. Maman, c'est quand on fait la douche? Hein? On va y aller, là. Non. Moi, je vais faire la... Je demande si quelqu'un veut. Ah ouais. Moi, je sais pas trop. Je fais appel aux deux mamies et aux deux papis. J'appelle deux mamies. Bah, t'en as deux. Qui c'est qui les veut, ces deux-là? Pas moi. Qui veut ça? Pas Les moi. bruits, les bêtises, Des fessées. les fessées. Aussitôt la musique faite, eh bien c'est parti, on va commencer. Et première chose qu'on va commencer par faire, c'est changer les meubles de place. Donc j'ai vidé bien sûr le meuble télé pour qu'il soit le plus léger possible. Et en dessous, je passe d'abord l'aspirateur. Alors aujourd'hui, ça va être vraiment un changement et ça va être aussi un grand ménage. Et ça va être un grand ménage de flemmards. Ça va être vraiment un grand ménage de paresseux. Je vais essayer de faire vraiment... j'allais dire le minimum. Je vais essayer de faire le maximum sans me fatiguer. On va dire ça
comme ça. D'ailleurs, pour ce qui est du meuble télé, vous me demandez très souvent d'où est-ce qu'il vient. C'est un meuble télé Ikea tout simplement auquel on a rajouté des pieds de chez Leroy Merlin. Voilà, et pour ce qui est du canapé, il vient de chez Poltronné Sofa. Et moi, j'en suis ravie, j'en suis vraiment très très contente. Il est entièrement déhoussable et entièrement lavable, même le contour, enfin entièrement déhoussable. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Une fois qu'on a changé du coup le canapé de place, on va remettre chaque meuble. Alors j'avais toujours l'impression d'être positionnée vraiment à l'envers, c'est-à-dire qu'on était face à la cuisine. Déjà qu'une cuisine ouverte, parfois quand il y a le bazar, on le voit très facilement. Mais en plus de ça, si vous avez le canapé qui est face à la cuisine, c'est encore pire. La moindre petite chose, vous avez envie de vous lever. Et on le sait très bien, maman, femme, on s'arrête jamais. On est tout le temps en train de faire quelque chose. C'est en plus, je suis face au bazar de la cuisine. Ça ne va plus. Et je remets du coup, nous remettons pardon, la petite table basse, ou du moins le coffre qui nous sort de table basse. Un petit repos s'impose, n'est-ce pas? Et aussitôt posé, aussitôt levé. On va également prendre l'arbre à chat et essayer de lui trouver un petit endroit. Alors pour chaque chose, on essaye de réfléchir un petit peu. Sauf que le salon est assez restreint et on revient toujours à positionner les meubles de la même manière. On aimerait bien faire autrement, mais malheureusement, la façon dont est fait le salon, ce n'est pas possible. Les enfants et papa sont partis à l'anniversaire des cousines, donc je suis toute seule à la maison et je continue du coup mon rangement. Comme je vous disais tout à l'heure, ça sera vraiment quelque chose de flemmarde. Donc là, je vais déhousser les dossiers du canapé, mais je ne vais pas déhousser les assises parce que je les ai fait juste avant de partir en vacances. Et j'avais mis ces housses que vous voyez sur les assises de chez Shein. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement retirer les housses de chez Shein, les laver, mais je ne vais pas retirer les véritables housses du canapé. Ça me fera gagner un petit peu de temps et d'énergie. Puisque j'avais retiré les assises, j'en ai profité pour passer un petit coup d'aspirateur. D'ailleurs, j'utilise encore mon ancien aspi qui vraiment est en fin de vie. Et l'aspire vraiment très légèrement. Donc pour des petites choses comme ça, ça peut encore faire l'affaire. Une fois que j'ai tout mis à la machine, eh bien, je vais revenir et je vais mettre les dossiers en place. Sans housse pour le moment, mais c'est vraiment pour pas que ça traîne au sol. Ensuite, je passe au meuble télé qui avait besoin d'être dépoussiéré, la télé également. Donc j'utilise d'abord une microfibre mouillée et ensuite j'utilise mes fameux microfibres verts qui enlèvent vraiment toutes les taches. Et sur la télé surtout, ça la fait vraiment briller. J'en profite aussi pour passer un petit coup complètement sur le meuble, sur les façades, etc.
Le meuble télé, le coffre de table basse et le petit meuble derrière le canapé, je passe ensuite à la salle à manger. Il va falloir que je passe un petit torchon, que je nettoie un petit peu. J'ai également le pied de la table qu'il va falloir nettoyer. Alors surtout le chat, quand il vient se frotter au pied de la table, elle me dépose toutes ses poils à ce niveau-là. Il faut toujours venir dépoussiérer tout ça. Et ensuite aussi les chaises. Alors vous allez voir avec moi que les chaises, je vais essayer de passer l'aspirateur. Encore une fois, je vais utiliser l'ancien aspirateur, mais il aspire tellement très peu que je suis obligée ensuite de prendre, vous savez, les petites brosses qu'on utilise pour les manteaux, pour les vêtements, etc., pour retirer les poils. Et ben, je les utilise même pour les chaises quand l'aspirateur ne fait pas beaucoup effet. Mon autre aspirateur balai fonctionne lui très très bien, sauf que la batterie au maximum, elle dure que 10 minutes, donc j'essaye de le préserver pour ne pas me retrouver en panne d'aspirateur en plein milieu du ménage. Je viens également dépoussiérer la petite console d'entrée sans même retirer les livres. Et oui, trop lourd pour être retiré. Donc cette fois-ci, on va faire vraiment juste les contours. Mais par contre, le reste, ça a besoin d'être vraiment bien dépoussiéré. Je finis du coup la pièce à vivre par la cuisine. Alors j'ai pas grand chose à faire dans la cuisine, surtout venir passer un petit coup sur le plan de travail, remettre chaque chose à sa place, retirer les chaises hautes pour pouvoir venir aspirer en dessous. Pour ce qui est de la plaque de cuisson, je fais exactement la même chose que pour la télé. Donc je passe une microfibre humide et ensuite ma microfibre verte. Alors pour la microfibre verte, vous imaginez bien que j'en ai plusieurs. Et d'ailleurs, quand vous achetez le package, vous en avez plusieurs à l'intérieur. Un pour chaque pièce. Je continue d'ailleurs à écouter ma petite musique tout en continuant à nettoyer. Et d'ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas de vaisselle, qu'il n'y ait rien dans la cuisine m'a fait gagner énormément de temps. Ensuite, direction la chambre parentale, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Je vais juste plier quelques vêtements que nous portons à la maison. Là, par exemple, les vêtements que mon mari portait à la maison que je vais venir plier, remettre le drap en place et ça sera tout. Il va falloir bien sûr passer un petit coup d'aspi ensuite. Donc, je ne change pas les draps, je ne change aucun drap étant donné qu'on les a changés il y a 3 ou 4 jours de ça.
Ensuite, je passe à la petite salle d'eau parentale pour laquelle il va falloir faire les vitres, faire le lavabo. Mais je vous avoue que j'avais pas du tout la force de venir frotter la douche, etc. Donc, on va rester juste au lavabo et aux vitres pour aujourd'hui. Mais par contre, je retire quand même le tout et j'essaye de bien nettoyer. Ne serait-ce que les petites choses que je vais faire, j'essaye de les faire quand même correctement et ne pas bâcler le travail. D'ailleurs, pour faire les vitres, j'utilise toujours mes torchons verts, les vitres et miroirs. Et j'utilise également du vinaigre. Alors, on peut utiliser juste de l'eau, ça marche très très bien. Mais avec du vinaigre, je trouve que c'est encore mieux. Déjà, ça désinfecte et en plus de ça, ça fait briller encore plus. Je passe ensuite aux chambres des enfants. Donc, je commence par celle de Wael. Il va falloir faire le miroir. Je vais venir faire son lit et comme je vous disais, je ne changerai aucun drap pour aujourd'hui puisqu'ils ont été faits il n'y a pas si longtemps que ça. Donc si ça peut me faire gagner un peu d'énergie et un peu de temps, pourquoi pas. Et ensuite, il va falloir tout simplement venir dépoussiérer le bureau par exemple et la commode de ce petit garçon. Dites-moi comment vous faites pour que le ménage, vous ne le voyez pas trop passer, que vous ne voyez pas trop le temps passer. Moi, le meilleur moyen, c'est d'être avec ma maman au téléphone. Même la musique, etc., je trouve que je vois quand même un petit peu le temps passer. Alors que quand je suis au téléphone avec ma maman et qu'on se raconte plein de choses, je ne vois absolument pas le temps passer. C'est pour ça que vous me voyez aller avec mon téléphone partout, vraiment dans toutes les pièces, j'ai mon téléphone à la main. Dans la chambre d'Aya, pareil que pour son frère, je vais venir dépoussiérer le bureau, faire le lit, dépoussiérer également la commode et ça sera un petit peu tout. Faut dire que j'ai passé très peu de temps dans les chambres des enfants. Alors malgré tout, malgré que ce soit un ménage de flemmard, malgré que j'ai essayé de faire le minimum de choses, faut croire que j'y ai passé au moins 3 heures, 3 heures et demie à faire tout ce petit ménage. Je me suis également occupée du linge, j'ai plié du linge, etc. C'est des choses que je ne vous ai pas montrées. Quelques jouets qui traînaient, que j'ai également rangés, surtout dans la chambre de Wael. C'est pas des jouets qui traînaient, pardon, mais c'est des jouets, beaucoup trop de jouets qui étaient exposés. Et je trouvais que ça encombrait beaucoup trop la vue. Mais vraiment, c'est des petites choses. Ça a l'air d'être des petites choses, mais ça m'a pris pas mal de temps. Je continue avec la salle de bain et première chose que je fais toujours quand je fais les salles d'eau et salles de bain, je retire toujours les serviettes que je mets aux salles et c'est qu'ensuite que je viens nettoyer. Donc pareil que pour la salle d'eau, je vais venir faire le miroir avec du vinaigre et mon petit torchon vert. Donc comme vous voyez avec moi, j'en ai pris encore un nouveau. Les éviers, la robinetterie. Alors pour la robinetterie, encore une fois, je la fais quasi tous les jours avec du vinaigre. Donc je prends juste du vinaigre en spray, je mets un peu de vinaigre dessus et ensuite je viens passer la microfibre par-dessus et je n'ai jamais de calcaire sur ma robinetterie. Vraiment, je n'ai aucune trace de calcaire. J'aurai des petites traces de gouttelettes d'eau, mais une fois que j'ai passé la petite lingette, je n'ai plus aucune trace. Et ça évite que le calcaire s'entasse en fait et que ce soit un peu compliqué à retirer par la suite. Ensuite, je passe du coup à la colonne de la salle de bain
et je vais venir remettre chaque petite chose à sa place. Je finis par nettoyer la petite étagère où se trouve tout ce qui est shampoing, etc. Et comme vous voyez avec moi, je mets du vinaigre vraiment juste sur le contour et je vais nettoyer juste le contour. En règle générale, je retire les petits bacs, je vais venir les laver, etc. Mais là, aujourd'hui, vraiment pas envie, pas le courage, pas la force, etc. Par contre, pour ce qui est de la paroi de douche, je vais faire exactement que pour les miroirs. Un petit spray vinaigre et je passe le petit torchon et ça brille comme si c'était tout neuf. D'ailleurs, pour ce qui est de la paroi de douche, je l'ai tout simplement pris chez Amazon. Elle arrivait extrêmement vite et je la voulais vraiment arrondie comme ça pour éviter tous les bobos, que ce soit pour les enfants ou pour nous-mêmes. Une fois que c'est terminé, ou du moins j'ai pensé que c'était terminé, j'ai passé l'aspirateur dans tout l'appartement sans rien oublier. Mais entre la salle de bain et l'aspirateur, j'ai également fait les toilettes, bien sûr. Et ensuite, j'ai passé le balai serpillière partout aussi, dans tout l'appartement. Comme vous voyez avec moi, les housses, je les ai sorties entre-temps aussi de la machine. Et j'ai une autre machine qui est en train de tourner. Franchement, aujourd'hui, j'appelle ça le grand ménage d'une feignante. Hein? Vraiment, parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas faites. J'aurais voulu retirer les tapis, laver en dessous. J'aurais voulu retirer les rideaux, je l'ai pas fait. Les placards de la cuisine sont pas faits. Mais bon, il y en a sur lesquels, là, par exemple, sur le frigo, je vois quelques taches. Et là-bas, je vais quand même aller le faire. Mais bon, c'est vraiment un ménage de feignante. Il y a plein de choses que j'ai pas faites. J'ai fait le plus gros, j'ai fait ce qui se voit. On va dire ça comme ça. Sinon, ça y est, les housses sont secs. En fait, c'est un tissu qui sèche très vite. Donc, je le mets jamais au sèche-linge. Dès que je le sors, en fait, je le laisse comme ça à l'air libre. Et au bout d'une heure, je peux le remettre en place. Donc là, je vais venir remettre les housses. Les housses du bas, je les ai pas lavées parce que je les avais lavées avant le départ en vacances. Et du coup, j'avais mis les housses. Voilà, une chose de plus de flemmard, j'aurais pu le faire. Hein. Ça m'aurait demandé un peu plus de temps, mais j'aurais pu le faire. Et regardez qui est là. Du coup, l'arbre à chat, maintenant, j'ai décidé de le mettre ici. Je me dis peut-être qu'elle l'adoptera un peu plus. Et il faut croire que ça marche parce qu'elle est là. Parce que d'habitude, il est dans notre chambre, en fait, l'arbre à chat. Et elle y va quasi jamais. De temps en temps, mais la plupart du temps, elle n'y va pas. D'ailleurs, apparemment, il y a quasi le même arbre à chat chez Lidl. J'ai vu Aziza d'Aziza Beauty Family qui l'a acheté. Et sinon, celui-ci vient d'Amazon. Donc, elle fait un maxi gros dodo. Voilà, voilà. D'ailleurs, depuis qu'on est arrivé, elle se gratte plus. Ça commence déjà à guérir, vous voyez, ça commence à faire des croûtes. Je ne sais pas si vous allez voir ou pas. Là. Et elle se gratte plus. Peut-être qu'on lui a manqué. C'est peut-être pour ça. Allez, c'est parti. J'ai, comme vous l'avez vu, remis les housses du canapé qui ont été une vraie galère d'ailleurs à remettre en place. Et ensuite, je suis passée à la cuisine. Alors, en règle générale, je prends une petite bassine avec, vous savez, un petit peu de liquide vaisselle, un petit torchon propre, un torchon sale pour bien tout nettoyer. Aujourd'hui, c'était une microfibre et le vinaigre, tout simplement. Et c'est parti pour la chasse aux tâches. Donc, je vais, au début, je pensais faire 1 ou 2 portes et je me suis retrouvée à nettoyer toute la façade de la cuisine. Bon, ça a été quand même assez rapide. En un petit quart d'heure, c'était terminé. Mais je trouve quand même que c'était bien plus propre après.
Seuls les tiroirs de plainte de la cuisine n'ont pas été nettoyés, ou il me semble que j'ai dû en nettoyer peut-être un seul. Je ne les nettoie pas à chaque fois, les tiroirs de plainte, tout simplement parce qu'il n'y a pas de traces de doigts qui se mettent dessus. C'est tout... en fait, ça se salit seulement si on fait tomber quelque chose, qu'il y a quelque chose qui éclabousse dessus. C'est les seuls petits moments où ça peut se tacher. Une fois d'ailleurs que j'aurai terminé tout mon ménage, que tout sera propre, eh bien je ne vais pas aller m'asseoir. Non, non, il va falloir encore que je fasse le dîner. J'ai aussi décidé de faire un petit gâteau yaourt, bon, quelque chose de très très simple, hein, mais tout de même il fallait le faire. Et j'avais encore du linge à plier, des petites choses à remettre en place. Enfin bon, c'était pas terminé. Sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Bye bye!